Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve ici, dans mon divan, tranquille, posé, pépère, avec mon petit bol de cacao, Nesquik. Il n'y a rien de meilleur, franchement. Je n'arrive pas à trouver un cacao qui l'équivale, on va dire. Mmh, j'adore. Nesquik, c'est la base, vraiment. Mmh. Maintenant, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas ici pour me regarder boire mon cacao, hein. Non, non. Donc, je vais vous expliquer la vidéo aujourd'hui. Enfin, comme vous avez pu le voir dans le titre, du coup, je vais. Mais par contre, je vais devoir le faire en deux parties parce que j'ai écrit énormément de stars, enfin d'actrices et de films. Et du coup, si je fais tout aujourd'hui en une seule vidéo, je crois que la vidéo, elle va durer une plombe en fait. Donc, je vais le faire en deux parties. Et je vais vous expliquer du coup. Je vais vous dire des noms d'actrices que j'adore. Et à chaque fois, à chaque actrice, je vais dire le ou les films de cette actrice que j'ai adoré. Et vous faire un petit résumé du film. À chaque fois, je vais taper pour avoir la bande-annonce quand même, pour pouvoir... Enfin, pas la bande-annonce, mais le synopsis pour pouvoir vous le lire. Parce que des fois, il y en a, je vais savoir vous expliquer avec mes mots ce qu'est ce film. Mais il y a des films que je m'exprime très mal en fait et je ne saurais pas vous l'expliquer. Du coup, ce sera mieux en synopsis. Voilà. Enfin voilà. Donc, alors on va commencer par Blake Lively, ma queen, ma reine, vraiment. Blake Lively, Blake Lively. Blake Lively, franchement, c'est une actrice que j'adore. Je l'ai connue entre autres dans Gossip Girl, qui est indiquée là, évidemment, sur ma feuille. Je l'ai connue dans Gossip Girl. Gossip Girl, c'est une série américaine avec des ados, donc dans un lycée, tout ça. Et Blake Lively, elle fait partie des stars du lycée, on va dire. Mais je vais vous lire le synopsis, ce sera plus simple. Parce que là, je m'embrouille et voilà, je n'arrive pas à expliquer. Donc, les étudiants privilégiés des écoles privées de Constance Billard et de Saint-Jude dans l'Upper East Side sont tous accros à Gossip Girl, une mystérieuse blogueuse qui dévoile tous les derniers potins et rumeurs sur leur communauté très fermée. Ça, franchement, c'est trop bien. Ouais, en fait, Gossip Girl, c'est comme un compte privé, on va dire. Par exemple, c'est comme un compte Instagram qui est privé. Et alors, on va dire, dès qu'il voit quelque chose sur une personne hype, vraiment sur une personne très connue et tout, dans le lycée et tout, bah, il va dire, oui, voilà, j'ai vu cette personne embrasser un tel, nanani, nanana. Ou alors, les gens vont aller envoyer une photo ou une rumeur, quelque chose comme ça, à Gossip Girl pour que Gossip Girl le publie. Mais franchement, c'est trop bien. On dirait pas comme ça, mais ça a été ma meilleure série, franchement. Ça a été la série que j'ai préférée. Alors, elle a joué aussi dans Jamais plus. Jamais plus, Blake Lively, elle joue le rôle d'une femme qui est battue par son homme. Et un jour, elle tombe enceinte d'une petite fille. Elle tombe enceinte, elle accouche, et là, en fait, elle lui dit, écoute, si plus tard ta fille viendrait te voir en te disant que son mari la frappe, qu'est-ce que tu lui dirais? Et du coup, le mec, évidemment, il tilt en fait, et là, il se rend compte qu'il a déconné, et il s'en va du coup de la vie de Blake Lively parce que voilà. Je vais vous lire le synopsis, peut-être que ce sera plus. Voilà, attendez. Jamais plus. Alors, Lily décide de se lancer dans une aventure de l'entrepreneuriat en ouvrant une boutique de fleurs atypique, alors qu'elle rencontre Ray, un homme très séduisant
qui a tout pour plaire et dont elle tombe rapidement amoureuse. C'est sans compter sur le retour dans sa vie de son premier amour de jeunesse. Voilà. Bah, ils disent pas dans le synopsis qu'elle est battue. Bah, pourtant, elle est battue. Je bois mon cacao. Mmh. J'adore. Incroyable. Bon, alors. Ah oui, Adaline. Adaline de Blake Lively, toujours. Franchement, ça, c'est un film que j'adore. Franchement, c'est une pépite, ce film. J'avais vu plusieurs fois des parties comme ça du film sur TikTok ou sur Instagram ou quoi. Et je me suis toujours dit, ouais, il a l'air super bien le film et tout. Et un jour, je me suis lancée à le regarder. Et franchement, j'ai adoré. Donc, c'est l'histoire en fait d'une fille, donc Blake Lively. Et en fait, elle a un accident de voiture avec ses parents quand elle est petite. Et ça chamboule tout en fait. Oh, elle est pas petite en fait quand elle a l'accident de voiture. Non, elle est pas petite. Oh mon Dieu, je ne sais plus. Ça fait quelque temps déjà que je l'ai vue. Non, en fait, elle a un accident de voiture. Je sais pas quel âge elle a. Elle est adulte. Elle a un accident de voiture et en fait, ça chamboule toute sa vie parce que cet accident de voiture, ça va faire en sorte que euh, elle ne vieillira plus en fait. Elle va stagner à cet âge-là et du coup, bah, elle va voir tout son entourage mourir évidemment parce que bah, elle vieillit plus. Sa fille, parce qu'elle va avoir une fille, sa fille, elle va vieillir. Ah voilà, c'est ça, elle a un accident de voiture avec sa fille. C'est pour ça que je pensais que c'était elle qui était petite, maintenant c'est sa fille. Et sa fille, elle va grandir, elle va évoluer, elle va vieillir et tout. Et ça va être étrange dans le film parce que bah, sa fille, en fait, elle a, je sais pas moi, genre 80 ans. Et Adaline, elle est toujours aussi jeune et tout. C'est trop bizarre. Elle va rencontrer aussi son premier amour de jeunesse, je pense. Et en fait, elle rencontre un gars. Donc, ils vont se mettre ensemble et tout. Et un jour, il va la présenter à ses parents. Mais en fait, son père, c'est le premier amour d'Adaline. Et du coup, ben, quand ils vont se voir, ça va être un choc pour eux. Le monsieur, il va directement dire Adaline. Et elle va nier, elle va dire non, non, je ressemble trop à ma mère, c'est ma maman, en fait, Adaline. Enfin, voilà, elle va nier la chose, évidemment, hein, parce que sinon c'est un peu. Mais bon, il va quand même, spoiler alerte, il va quand même savoir au final que c'était bel et bien Adaline, donc ça va être trop bizarre parce que bah, maintenant elle est avec son fils, quoi. Enfin, voilà. Il est vraiment magnifique ce film. Alors, on va aller maintenant sur l'actrice Mimi Mati. Mimi Mati, c'est une queen aussi, je l'adore, vraiment. Donc, actrice française, bon, tout le monde la connaît, je pense, hein. Je ne dois pas vous dire qui elle est. Donc, alors, évidemment, dans Mimi Mati, je l'adore dans Joséphine l'Ange Gardien. Franchement, j'adore tous les Joséphine l'Ange Gardien, mais il y en a deux qui sortent du lot. C'est le Joséphine l'Ange Gardien quand elle va loger dans un château qui est soi-disant hanté. Franchement, c'est trop, trop, trop marrant. Franchement, il est vraiment marrant celui-là. Elle a peur de tout, en fait, Mimi Mati. Elle est trop marrante. Et alors, l'épisode de Joséphine Ange Gardien que j'adore aussi, c'est quand elle est SDF. En fait, sa mission, c'est d'aider une SDF. Et au début, bah, la SDF, elle veut pas en entendre parler. Voilà, on sait, il y a des SDF qui préfèrent être seuls dans leur coin et tout. Et donc, cette femme-là, elle en fait partie. Elle veut pas, voilà. Elle veut pas qu'on l'aide. Mais bon, après, finalement, elles deviennent copines et tout. Et, et voilà, ça va aller en évoluant pour cette SDF. Franchement, c'est trop bien. Alors, il y a aussi une nounou pas comme les autres et une nana pas comme les autres avec Mimi Mati. Une nounou pas comme les autres, c'est bah, du coup en fait Mimi Mati, elle trouve pas de travail parce que bah voilà, elle est petite et donc personne veut l'embaucher et tout. Et un jour, sa meilleure amie, elle lui dit, écoute,
il y a un poste de nounou comme ça, quelqu'un qui cherche une nounou et tout. Donc du coup, elle va aller postuler. Euh, c'est un papa qui, je sais pas, la mère est décédée ou pas, je ne sais plus moi. Je pense que la mère est décédée. Du coup, c'est le papa qui vit tout seul avec ses 2 enfants, un garçon et une fille. Et il cherche une nounou. Et il a demandé à sa mère de voir un peu les prétendantes nounous qui vont se présenter. Du coup, c'est la maman du père qui reçoit les nounous et qui reçoit entre autres Mimi Mati. Et elle va avoir un coup de cœur direct pour Mimi Mati. Ça, c'est vraiment la nounou qu'il lui faut, quoi. Du coup, elle va l'embaucher et le père, il va pas être ravi de ça parce que quand il va voir que elle est petite, qu'elle a tout changé, qu'elle a mis les choses qui étaient dans les meubles en hauteur, elle les a mis à sa taille, il va râler et il est hyper désagréable et tout. Après, il s'adoucit, hein, franchement. Ça tourne en histoire d'amour, tout ça, évidemment. Et alors, une nana pas comme les autres, bah là, c'est l'histoire d'après, en fait. Donc, c'est le film qui a juste après Une nounou pas comme les autres. Bah, ils sont ensemble, ils se marient. Au début du film, le monsieur, il a des doutes parce qu'il n'ose pas présenter Mimi Mati à ses amis et tout, parce qu'elle est petite et tout. Bah, finalement, à la fin, tout finit bien, ils se marient, et voilà. Donc, on est où? Ah oui. La bonne copine, encore avec Mimi Mati. Alors celui-là, ça fait des années que je ne l'ai plus vu. Je le regardais très 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 souvent à l'époque avec ma maman. Et on adorait ce film. Par contre, je me souviens plus exactement. Je sais que c'est un film que j'adore. En fait, si je me souviens un petit peu, Mimi Mati, je pense qu'elle est amoureuse d'un homme. Mais l'homme, en fait, n'est pas amoureux de Mimi Mati, il est amoureux de sa meilleure amie. Donc, voilà. Mais je vais vous lire le synopsis parce que c'est très compliqué pour moi d'expliquer. La bonne copine, voilà. Je sais pas si vous connaissez la jaquette, enfin c'est ça. Voilà. Bon, alors. Juliette entretient depuis quelques semaines une relation à distance avec Vincent, qu'elle n'a jamais vu. Lorsqu'elle l'avoue à sa meilleure amie, Chloé, celle-ci, la presse de questions. Et du coup, ben, le gars avec qui elle parle, ben, il va tomber amoureux de sa meilleure amie. C'est con, mais bon, c'est comme ça. Bon, allez, dernière actrice et les prochaines, ce sera à la partie 2 parce que sinon ça va durer une plombe, je vous promets. Alors, ah bah là, non, je vais en faire encore deux actrices. Parce que là, il n'y a que un film avec celle-là et avec l'autre, il n'y en a que deux. Donc voilà. Donc, Holland Roden. Holland Roden, donc c'est encore une actrice américaine. Et j'ai trop aimé le film Follow Me. C'est trop bien. Donc c'est un influenceur qui va être appelé avec ses amis pour faire un genre de escape game. Non, escape game, je pense. Pas un escape game, je sais plus comment ça s'appelle. Si, c'est ça. Genre, ils doivent trouver des codes et tout, mais en fait, à chaque fois, il y a des pièges mortels. Du coup, voilà, il voit tous ses amis mourir, y compris sa copine qui meurt noyée. Bon, je vous préviens, hein, spoiler alerte, si vous ne l'avez pas encore vu, avancez parce que je vais vous dire, je vais vous expliquer la fin, donc voilà. Mais en fait, ce fut un piège par le gars qui les a appelés pour faire cette expérience et par tous ses amis. Et en fait, à la fin, il pète un câble et il tue le gars qui avait organisé ça. Il tue le gars là. Mais en fait, à la fin, il y a tout le monde qui revient. Donc tous ceux qui sont soi-disant morts, ils reviennent. Et là, en fait, ben, il se rend compte qu'il vient de tuer un innocent, quoi. C'était juste un piège, en fait. Mais je vais vous lire le synopsis. Ce sera peut-être plus simple parce que je m'exprime pas très bien, je pense. Follow me. Ah, voilà. Alors, Cole, un influenceur très réputé sur les réseaux sociaux, se rend avec 4 amis à Moscou
pour réaliser de nouveaux contenus pour sa chaîne. Sur place, les frontières entre la vie réelle et les médias sociaux se font de plus en plus floues. Le groupe doit se battre pour survivre alors que la communauté de Cole semble attendre des vidéos de plus en plus sanglantes. Voilà. Et alors, Madeleine Page, elle, je l'adore. En plus, elle ressemble trop à celle-ci. Donc, je vais vous montrer. Attendez, c'est pas ça que je veux. Donc, distribution. Alors, Holland Roden. Holland Roden, c'est elle. Voilà, donc ça, c'est Holland Roden. Et là, je vais vous montrer donc l'autre. Donc, les intrus. Voilà. Et ça, c'est Madeleine Page. Regardez comme elles se ressemblent de fou. C'est fou, hein? Elles sont toutes les deux rousses, ultra belles, franchement. Je sais pas. Je trouve qu'ils se ressemblent de ouf. Mais bon. Dites-moi en commentaire si vous trouvez aussi qu'elles se ressemblent. Mais moi, en tout cas, je lâche pas. Hein. Pour moi, ils se ressemblent de fou, quoi. Donc, du coup, Madeleine Page, elle a joué dans un film que j'adore, qui est un film d'horreur, Les Intrus. Donc, en fait, c'est l'histoire d'un couple, donc elle et son compagnon, qui vont aller faire un week-end en amoureux, mais dans une maison abandonnée. Enfin, non, pas abandonnée, elle n'est pas abandonnée, mais genre c'est un... Ah, comment ça s'appelle? Quelqu'un qui loue sa maison, voilà, on va dire, qui loue sa maison pour un week-end ou pour une semaine, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, du coup, bah, la maison, en fait, quand je dis elle est abandonnée, c'est qu'elle est vraiment au milieu de rien. Genre, il n'y a pas de voisins ou alors ils sont très très loin, quoi, voilà. Et il va avoir bah, des tueurs qui vont leur rendre la vie impossible. Ça va faire de leur week-end un cauchemar. Du coup, je vais vous montrer euh, la jaquette du film. Regardez. Voilà, ça donne trop envie. Et du coup, le synopsis des intrus, c'est: un jeune couple traverse le pays pour commencer une nouvelle vie ensemble dans le Pacifique Nord-Ouest. En chemin, leur voiture tombe en panne. Ah oui, elle tombe en panne, c'est pour ça qu'ils prennent la maison, en fait, ils n'ont pas le choix. Et ils sont forcés de passer la nuit dans une maison Airbnb. Oui, voilà, c'est ça, Airbnb. Isolée en Oregon. Tout au long de la nuit, ils sont terrorisés par trois inconnus masqués. Franchement, c'est une tuerie ce film. Et alors, elle a joué aussi dans Riverdale, qui est une série que j'ai vraiment bien aimée. Ça fait des années... Riverdale. Ça fait des années que je n'ai... Enfin, ça fait des années que j'ai regardé cette série, donc ça fait, je sais pas... Elle est sortie en 2017. Et je pense que j'ai dû la regarder aux alentours de 2017-2018. J'avais pas encore le petit. Donc franchement, ça remonte. Quand je vous dis que ça remonte, ça remonte. À mon avis, ça doit être 2017 ou 2018. Donc ça fait très longtemps que j'ai vu cette série. Mais franchement, c'est une série très très bien. C'est aussi dans un lycée. Je vais vous lire l'article, enfin le synopsis. Sous ces airs de petite ville tranquille, Riverdale cache en réalité de sombres secrets. Alors qu'une nouvelle année scolaire débute, le jeune Archie Andrew et ses amis voient leur quotidien bouleversé par la mort mystérieuse de Jason Blossom. Et du coup, ça va être un mystère tout au long. Enfin, franchement, c'est vraiment une série très très bien. Et si vous l'avez jamais vue, je vous conseille de la regarder parce qu'elle est top. Du coup, voilà, moi j'ai fini ma vidéo. Les prochaines actrices, acteurs, tout ça, ce sera dans une prochaine vidéo parce que là, franchement, on est déjà à 19 minutes, presque 20. Et si je continue, je pense que la vidéo, elle va durer une plombe, donc on va s'arrêter là. Et on va faire les choses bien. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous!